Oh, bienvenue dans ce second tuto. Donc je repars de mon écran précédemment fait. Je vais supprimer tout ce qui a été fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on est d'accord qu'on part du principe que vous avez une page que je vais vider de ces éléments. J'espère que vous avez fait mieux avec parce que c'est le meilleur moyen de commencer sur Bubble. Donc ici on a pu voir que tout fonctionnait correctement. Voilà. Et ici je pars d'une page blanche. Donc je supprime tout. Ce que vous devez maintenir au moins, c'est le fait que la page ait des bordures et des grids directement placés. Et vous allez déjà commencer à paramétrer votre page de base, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, vous allez faire un système. Donc en cliquant dessus, vous avez les options de la page. Donc vous avez son nom, etc. Vous allez regarder juste ici, vous allez vous mettre en centered, donc en petit élément, comme ça on voit tout, on a tous le même écran. Et on va cliquer sur Fix With. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de voir l'affichage concret pour que les éléments, quand ils sont posés au milieu, ils restent au milieu. Vous allez voir que sur Bubble, vous avez une fonctionnalité de responsive qui s'active et qui va rester tout le long de votre usage de la plateforme Bubble. Moi, j'ai un usage full width, c'est-à-dire grande taille. Là, pour le coup, on n'en a pas forcément besoin, donc on va rester sur un truc super simple, en centré. Donc, centré 980, peu importe la hauteur, vous allez voir, vous allez pouvoir le remanier. Donc ici, si je suis tout en bas, je vais pouvoir réutiliser ça. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Le plus important, c'est 980 et que l'élément soit make this element fixed with, c'est-à-dire en taille fixe. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est le principe de poser notre premier élément, à savoir, ce qu'on va commencer à réfléchir, c'est déjà, moi ce que je vais faire dans mon mur, donc je vous rappelle le mur à quoi il ressemble. Ici, on a un mur ici et on a un formulaire Thibaut, formulaire de message et un bouton ajouter. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est rajouter les éléments dits visuels. Le mur, pour l'instant, on ne va pas l'afficher. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je cherche à ajouter à travers les inputs? Donc déjà, de base, je me retrouve sur formulaire auto. Très bien. Je vais commencer par poser un premier formulaire. Et donc le principe de ce premier formulaire, c'est que c'est là où je vais mettre mon texte de pseudo. Donc je vais prendre input, je vais commencer à le poser sur la page. Je vous conseille de le poser à un endroit un peu central, que vous puissiez le retrouver facilement, et écarter en fonction. Ce qui est bien, c'est que vous avez du magnétisme sur les côtés qui vous permettent de voir si vous êtes centré ou non. Et là, au moins, je ne peux pas me tromper. 350 par 332, vous voyez, je me décale un tout petit peu. Hop. Vous voyez, 353 par 309, je ne suis pas du tout centré. Voilà, 343, on y est presque. 340 par 341 par 341, c'est parfait. Ok, donc là, déjà, je vais nommer correctement mon placeholder. Alors, le placeholder, c'est ce qui est dans la fenêtre, c'est-à-dire ce qui va apparaître à l'intérieur. Et je vais dire ajouter votre pseudo. Pourquoi je mets deux majuscules à chaque fois? C'est un peu chiant. Hop, voilà. Ajoutez votre pseudo. Donc ça, c'est bien, c'est un texte, donc c'est là où je vais voir mon texte. Initial content, ça veut dire quel est le contenu initial qui est dedans. Bah, le placeholder suffit, j'ai pas de données qui est dedans. Limiter le nombre de caractères, j'ai pas besoin. Le champ ne peut pas être vide, oui, mais pour l'instant, on le rajoutera après. Et cet input est désactivé, non, pas pour l'instant. Donc là, il est présent dans ma page visible, et c'est bon, mon élément est fixe, donc ça c'est tout bon, pas besoin de plus. Je rafraîchis ma page, on vérifie que ça fonctionne bien. Voilà. Ici, j'ai mon pseudo, Thibaut, voilà, très bien. Donc vous voyez, là il ne se passe rien quand j'appuie sur Enter, bah, normal, puisque Bubble étant forcément tout manuel, bah, il ne se passe rien si je n'implique aucune action. Donc là pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'ajouter un bouton pour valider l'action et enregistrer cette donnée. C'est-à-dire que je vais dire, bah, tout simplement, quand la personne ajoute son pseudo, bah, le pseudo il est enregistré. Donc pour ça, je vais devoir ajouter un bouton. Je peux le caler par magnétisme, vous voyez juste en dessous. Et ce bouton, je vais envoyer. Pour l'instant, on va juste envoyer le pseudo. On va voir pour ajouter la suite ensuite. Donc ici, envoyer, ajouter le pseudo. Et pareil, hein, le bouton, si je rafraîchis la page, le bouton fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que le bouton a déjà ses comportements. Vous voyez, quand je clique dessus, ça retire l'ombre un peu. Ça fait un petit peu un effet animation, ça c'est cool. Donc là, je clique, il se passe strictement rien, c'est normal. Maintenant, vu qu'on a un bouton, on va pouvoir ajouter une action. C'est-à-dire que quand l'utilisateur clique sur ce bouton, on veut indiquer qu'il va se passer quelque chose. Start Edit Workflow. Donc là, j'ai bien l'événement quand je clique sur un bouton. Et là, je vais rajouter une action. Click here to add an action. Et là, quand je clique dessus, je vais avoir une myriade d'actions possibles. Je vais pouvoir autant définir
ce qui va se passer dans le compte utilisateur. Pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est pas la peine. Je vais pouvoir l'envoyer sur une autre page, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin non plus. Data, enregistrer la data. Ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir créer une nouvelle donnée. Et moi, ce que je veux effectivement, c'est enregistrer la donnée, c'est-à-dire que dans le commentaire, je dois savoir à quel moment la personne a écrit son pseudo et donc le conserver dans une base de données. Bubble permet de le faire avec ce qu'on appelle l'onglet Data. Et à l'intérieur, vous avez créé une nouvelle chose, faire un changement à quelque chose, faire un changement à une liste de quelque chose, delete quelque chose. Donc pour l'instant, bon, les 4 premiers, c'est plus important, hein. Pour l'instant, là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle donnée. Et vous voyez, créer une nouvelle donnée. Là, il me demande type, create a new type. Donc pour le coup, là, je vous incite à ne pas passer par là pour l'instant. C'est pour bien comprendre la logique. Là, vous allez vous rendre au niveau de la data. On va comprendre ce qu'on fait d'abord. Vous voyez, dans ma base de données, j'ai déjà une donnée qui s'appelle user, qui est déjà faite par Bubble, qui est une donnée un petit peu sécurisée, parce que le principe, c'est de dire, si je crée une donnée, il faut forcément, au bout d'un moment, que dans un compte utilisateur, il y a des choses essentielles à faire. Et Bubble est gentil, il vous propose directement la création d'un espace membre ou d'un accès utilisateur qui est directement fait, parce que c'est un petit peu chiant à faire. Donc, il vous le propose directement. Donc, il y a déjà une base. Moi, j'en ai pas besoin. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est créer une base, par exemple, message. Voilà. Je vais créer une base message. Euh, ouais, même pas. On va créer ça mur. Mur parce que c'est là où il y aura les messages. Donc je crée une base et en fait, cette base de données intégralement, ça va créer une table. C'est-à-dire que ma base de données, elle est commune et dans ma base de données, il y a utilisateur et il y a mur. Et en fait, mur correspond à une table. Table, c'est-à-dire un endroit dans la base de données qui va conserver une certaine donnée. Donc là, on commence un peu à comprendre la logique de la base de données. Là, je vais créer un nouveau champ. Le champ, donc qu'est-ce qui va être enregistré dans la base? Il va s'appeler d'un côté pseudo, puisque, rappelez-vous, c'est ce qui va correspondre à ce qui est dans le champ, en fait, dans l'input pseudo. Ici, je vais regarder, c'est un champ, finalement, je peux dire qu'est-ce que c'est comme type de données. Je peux avoir des champs texte, number, etc. Date, oui ou non, donc un booléen, ce qu'on appelle un booléen. Mais pour l'instant, moi, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai juste besoin de dire que c'est un texte, puisque ce qui est enregistré, c'est peu importe, c'est un texte. Là, je vais créer, et là, vous voyez, ça a rajouté ma donnée. Ce qui est intéressant, c'est que si je vais sur App Data, donc dans Bubble, si je clique sur mur, vous allez voir, ça fait comme un Excel en fait, où en gros, ma donnée, c'est le pseudo. Donc ça, c'est parfait. Donc je reviens sur mon workflow, non, mon design, Start Edit Workflow, je suis bien dedans. Et donc, je veux que ça crée une nouvelle chose, c'est-à-dire que ça crée une nouvelle ligne dans ma table mur. Donc là, je vais créer mur, et là, je vais pouvoir dire. Donc il faut que je remplisse les fields parce que mur comme ça ne sert à rien parce que ça ne dit pas quoi est enregistré. Ici je vais remplir un field, un champ particulier et quand je clique dessus il va me proposer directement le champ pseudo. Donc le parfait. Et moi ce que je vais dire c'est dans le champ pseudo, qu'est-ce que tu enregistres? Tu enregistres l'impute, ajoutez votre pseudo. Ce qui est bien c'est que Bubble te propose directement sur ton écran qu'est-ce qui correspond à pseudo en fait et là bien sûr il me propose le champ pseudo. Donc là, je dis pseudo et il me dit, OK, quoi dans ce champ pseudo? Et là, je peux enregistrer soit la valeur, soit le fait qu'il est valide. Le fait qu'il est valide, je m'en fous. Moi, ce que je veux avoir, c'est la valeur. Donc, je dis value. Et à ce moment-là, vous voyez, là, le fait qu'il soit bleu, ça fonctionne. Si c'était rouge, par exemple, j'aurais pu mettre, par exemple, quelque chose d'autre, genre, voilà, ça. Si la donnée est fausse, il va mettre un message d'erreur. Et ce message d'erreur-là, il va apparaître une issue. Et dans l'issue, donc dans l'erreur, il va m'indiquer qu'est-ce qui est pas bon. Là, par exemple, il me dit la data est dynamique et elle doit être montrable, donc printable, c'est-à-dire visible en tant que texte. Mais là, c'est un utilisateur. Donc il me dit je comprends pas ta donnée. Alors que là, si je mets impute ajouter votre pseudo value, il comprend bien. Donc là, j'ai pas d'erreur, c'est parfait. Pour l'instant, c'est bien enregistré. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est je vais juste être ici. Je vais rafraîchir la page ou cliquer sur le bandeau, ça va rafraîchir la page. Je vais cliquer, je vais utiliser Thibaut. J'envoie. Là, il s'est strictement rien passé. C'est normal, j'ai pas mis d'action. Par contre, ici, je vais aller dans Data pour vérifier. Pardon, pour vérifier. Je vais aller dans. Je vais rafraîchir la donnée quand même. Vous voyez, cliquer à droite à gauche, Refresh Data. Et là, vous voyez que le 6 décembre, donc on est bien le 6 décembre, à midi 57, la donnée de Thibaut a bien été créée. Super. Maintenant, on va faire la même chose avec un message. Et dans ces cas-là, je vais juste, au lieu de rajouter un input, je vais rajouter un multiline input. Alors, c'est quoi la différence? Simplement, vous pouvez rajouter plusieurs lignes, tout simplement. Donc ici, multiline input. Voilà. Alors, par contre, multiline input, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est blanc.
enfin c'est transparent et moi je préfère le mettre en blanc. Donc je fais un petit truc de modification. Ici, background style, flat color, voilà blanc, c'est mieux je trouve. Ok, type here, donc écrire votre message. Ici dans data, du coup moi ce que je veux c'est que la personne enregistre le message et dans ces cas-là, pseudo, je vais rajouter un champ supplémentaire qui va être message. Et ce champ-là, ça va être un texte aussi. Je crée, tout simplement. Dans la partie envoyée, par contre, il faut effectivement que je sauvegarde aussi le données message. Et là, je vais rajouter un autre champ, pseudo, je vais appeler ça, en dessous de pseudo, je vais appeler ça message. Et là, je vais lui dire impute, multiline impute, écrire votre message, value, et c'est bon. Ici, je rafraîchis, je vérifie, bien sûr, on vérifie toujours, hein. C'est un peu les bons réflexes du développeur, hein. Là, je vais écrire Vincent. Hello, je m'appelle Vincent. J'envoie. Là, j'ai pas d'éléments, mais je vérifie dans ma base. AppData, Vincent. Donc voilà, là, j'ai pas le champ, mais c'est normal parce qu'il y a des champs en plus qui ne sont pas affichés. Je vais dire OK Bubble, affiche-moi les champs messages. Je sauvegarde. Et là, vous voyez, Hello, je m'appelle Vincent. Et c'est bon, c'est sauvegardé en base. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste rajouté un petit élément pour vider les champs, c'est-à-dire que quand j'ai bien envoyé le truc se vide, hein, c'est logique. Et donc ici, je vais rajouter element action. Donc je n'ai pas passé le détail, mais ça on le verra plus tard. Je vais décider de reset les inputs. Et donc à ce moment-là, ça va reset, donc ça va supprimer tout ce qui est dans les inputs. Donc je vais vérifier, je recharge. Si je recharge aussi, hein, ça supprime tous les champs, mais bon là moi ce que je veux le faire c'est en direct pour vérifier que ça a bien envoyé. Karine, c'est Karine, voilà, hein, tout simplement. Envoyer, pouf, les champs ont disparu. Voilà. Donc là, vous avez créé votre premier formulaire sur Bubble et vous avez enregistré en plus de ça dans la base de données. C'est fini pour ce tuto, on se retrouve dans quelques secondes pour le prochain tuto.